Bonjour et bienvenue pour ce webinaire dédié à notre solution Star Printer Online qui va vous permettre, comme nous allons vous le montrer aujourd'hui, d'intégrer nos imprimantes Star en 15 minutes sur une solution en ligne. Tout simplement, le Star Printer Online est une variante de notre solution CloudPrint que vous connaissez peut-être déjà et qui permet de faire communiquer une imprimante avec un serveur. Et en fait, ça va permettre aux éditeurs de logiciels, aux développeurs de s'affranchir de certaines contraintes qui vont être liées aux OS et donc aux kits de développement qui vont être dédiés à certains OS ou à certains devices. Là, avec la technologie cloud, on va pouvoir en fait communiquer beaucoup plus facilement entre un serveur et du hardware, tout simplement. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc, cette imprimante à côté de moi qui est la dernière génération des MC Print. Il s'agit de la MC Print 31CB, donc qui est toute nouvelle et qui dispose en fait de features et de caractéristiques techniques un peu plus poussées que la précédente génération. Et donc, je l'ai tout juste sorti de sa boîte et je l'ai branché et j'ai connecté à l'arrière le port LAN. C'est évidemment indispensable pour connecter son imprimante à Internet. Une fois que l'imprimante donc est branchée et connectée à un réseau Internet, sachant qu'il est aussi possible de le faire via du Wi-Fi avec notre petit module MCW10, eh bien, il suffit d'obtenir de l'imprimante son adresse IP. Pour cela, c'est très simple. Il suffit d'appuyer sur le bouton Feed de l'imprimante et de lancer l'imprimante. Je relâche le bouton On-Off et là va sortir un ticket qui va me permettre d'avoir toutes les informations dont j'ai besoin pour connecter mon imprimante. Euh, il s'agit aussi de cette manipulation qui va vous permettre d'obtenir un diagnostic de la part de l'imprimante. Si jamais vous rencontrez un souci, quel qu'il soit, eh bien, il va vous sortir donc un ticket de pré-diagnostic. Alors, hop, on va lui demander de sortir ça. Donc, j'appuie sur le bouton de contact et ensuite, je maintiens le bouton feed et voilà. L'information la plus importante que je cherche ici, c'est l'adresse IP, donc qui sort sur le troisième ticket. Donc je vais, sans plus attendre, lancer mon navigateur Internet et venir me connecter à cette adresse IP. J'arrive donc sur un menu de paramétrage de l'imprimante. Là, on va s'arrêter ici quelques instants puisque il va falloir donc au préalable créer son compte Star Printer Online. Pour créer son compte Star Printer Online, il suffit de se rendre sur notre site internet starprinter.online et de créer son compte. Vous avez en bas de page un petit formulaire à remplir qui vous permettra en plus d'obtenir une version de test. J'ai évidemment au préalable déjà un compte créé, compte sur lequel je dispose déjà d'une imprimante. C'est une imprimante d'étiquette et nous verrons son utilité un petit peu plus tard. Maintenant, nous allons donc ajouter mon imprimante ici à notre serveur, puisque en fait le Star Printer Online va regrouper toutes les imprimantes que vous souhaitez connecter à votre serveur, qui pourront ensuite être affectées à différents utilisateurs, différents clients, pour différents usages. Donc, très important, je vais me rendre dans la partie Device Group. J'ai ici une URL que je vais copier et que je vais aller coller dans mon petit système de paramétrage. Donc, je vais dans la partie Cloud Print qui se trouve sur le côté. Je vais activer le Cloud Print et mettre ici l'URL que m'a donné Star Printer Online. Ici, je peux définir à quel intervalle l'imprimante va communiquer avec le serveur. Donc, pour plus d'instantanéité, je peux mettre 1 seconde. Et je fais Submit. Et donc là, en rouge, clignote le bouton Save. Une étape indispensable, donc je peux tout simplement sauvegarder et redémarrer mon imprimante. L'imprimante commence à réagir.
Et la voilà connectée au Star Printer Online. Comme vous pouvez le voir, ici, j'ai donc une deuxième imprimante de connectée. J'ai également un petit message de bienvenue ou un ticket de bienvenue qui vient d'être imprimé. Maintenant que cette imprimante est connectée, eh bien en fait, je vais pouvoir l'exploiter tout simplement avec notre petite solution que nous avons développée pour l'occasion. C'est une solution qu'on peut imaginer une solution de prise de commande ou une solution d'encaissement pour un bar. Et en fait, il a été défini que selon le nom que j'allais donner à mon imprimante sur mon Star Printer Online, eh bien, elle allait pouvoir avoir une action particulière. Donc, par exemple, celle que je viens de rajouter est une imprimante qui va être dédiée au bar, alors que l'autre imprimante, que vous verrez juste après, va être dédiée donc à l'impression d'étiquettes pour un rôle très particulier qui va être lié, lui, à l'aspect hygiène et allergène. Donc, si je retourne sur ma solution et que je passe des commandes pour plusieurs boissons, et notamment, par exemple, ce Bloody Mary qui a des contraintes en termes d'allergènes, eh bien, si j'envoie tout cela au bar, il va me proposer l'imprimante que je viens d'ajouter au Star Printer Online, que je choisis, et donc en parallèle, je vais avoir ici ma commande qui va sortir et de l'autre côté, ma liste d'allergènes qui va sortir sur une étiquette qui va me permettre donc de coller directement sur le verre, par exemple, la liste des allergènes. Donc voilà tout simplement comment ce site, qui est tout simplement hébergé sur un serveur, peut communiquer maintenant avec du hardware installé juste ici. Pour vous montrer peut-être aussi un petit peu plus dans la partie technique, comment communiquer d'un serveur vers l'imprimante. Dans la mesure où cette imprimante est donc connectée, je peux envoyer une commande à l'imprimante depuis. Alors ici, nous avons le site qui s'appelle Regbin, qui me permet d'envoyer des commandes HTML. Donc, il va me suffire ici d'aller chercher quelques informations. La première, c'est dans API Key, il me faut une clé donc API. Donc, je vais en générer une nouvelle qui va être, par exemple, dédiée à ce webinaire. Je vais cocher Print to Device, puisque c'est tout ce qu'on lui demande, parmi toutes les fonctionnalités que propose Star Printer Online, on va juste demander de l'impression. Je vais donc avoir en face une clé que je vais pouvoir copier et donc coller dans mon code ici. Et en parallèle, je vais pouvoir aller chercher une autre information qui est la suivante. À côté de chaque imprimante, je vais avoir une Application Access ID, donc qui est vraiment unique à cette imprimante-là. Je vais donc la placer ici. Et donc là, je peux mettre un petit message personnalisé. Et j'envoie tout ça. Et cette petite étiquette et ce petit message, donc, merci d'avoir suivi ce webinaire, sort instantanément sur l'imprimante, alors que j'utilise donc une plateforme qui n'est pas du tout paramétrée, ou en tout cas qui n'est pas liée directement à mon imprimante, mais c'est juste cette commande en quelques lignes de code qui va permettre de communiquer avec le matériel Star et la solution Star Printer Online. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez évidemment les poser dans le cadre de ce webinaire. J'ai été ravi de vous présenter cette solution et vous n'hésitez pas à vous connecter sur le site de Star Printer Online pour pouvoir demander votre version de test ou à contacter directement les équipes de Star Micronics pour poser toutes vos questions et nous serons ravis de nous y répondre. S'il n'y a vraisemblablement pas de questions à ce moment-là, je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire et je vous dis à très bientôt. Très bonne journée. Au revoir.